Paix sur vous et bienvenue dans ce deuxième épisode consacré aux erreurs attribuées à Jésus dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons examiner deux cas où Jésus s'est trompé, selon les Écritures. Commençons par le premier exemple, dans le 32e verset du 16e chapitre de l'Évangile de Jean, Jésus dit « Voici, l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. » Cependant, plus tard, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 46, on lit « Et environ la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, disant « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce passage montre que non seulement les apôtres ont abandonné Jésus, mais que même le Père, Dieu, l'a laissé seul à ce moment crucial. Ce cri de Jésus sur la croix pourrait donc indiquer qu'il ne savait pas que Dieu allait également l'abandonner, ce qui remet en question son omniscience. Certains chrétiens pourraient argumenter que Jésus ne s'est pas réellement trompé, mais qu'il s'agissait d'un moment d'abandon temporaire. Pourtant, les apôtres eux aussi l'ont temporairement abandonné. D'ailleurs, l'apôtre bien-aimé se trouvait près de la croix au moment où Jésus se sentait abandonné. Ce passage met en lumière une possible limite dans la connaissance de Jésus, suggérant qu'il n'était peut-être pas pleinement Dieu. Passons maintenant à la deuxième erreur. Dans l'Évangile de Marc, chapitre 16, versets 16 à 18, Jésus dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, quand bien même ils boiraient un breuvage mortel, il ne leur nuira point, ils imposeront les mains aux malades, et ceux-ci seront guéris. » Selon ces paroles, ceux qui croient en Jésus devraient être capables de réaliser des miracles tels que chasser des démons, parler de nouvelles langues sans les apprendre, manipuler des serpents sans danger, et guérir les malades par simple imposition des mains. Pourtant, nous n'observons pas ces phénomènes chez les chrétiens. Cela pose la question suivante, est-ce Jésus qui ment, ou bien les chrétiens ne seraient-ils pas de vrais croyants? De plus, dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 23, Jésus dit que tous ceux qui l'appellent « Seigneur » ne seront pas forcément sauvés, même s'ils ont accompli des miracles en son nom. Il y a donc une contradiction apparente, croire en Jésus et être baptisé ne semble pas suffisant pour être sauvé, contrairement à ce que Marc 16 verset 16 suggère. Cela pourrait conduire certains à penser que les évangélistes, en rapportant ces paroles de Jésus, l'ont malgré eux présenté comme un menteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à nous rejoindre pour le prochain épisode de Coran versus Bible.